Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi midi. Alors le samedi midi, on voit ensemble une guidance à choix, une guidance sur un thème que vous avez choisi au préalable. Pour aujourd'hui, voilà, le thème c'est quelles sont les réelles intentions de votre autre. Voilà. Pour ce faire, nous allons vous demander de choisir entre ces deux tas. Donc il y aura deux guidances distinctes et on essaiera de voir quel cas de figure vous correspond. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre ressenti. S'il y a un tas de cartes qui vous appellent plus qu'un autre, choisissez-le. C'est peut-être que cette guidance vous correspond à vous personnellement. Écoutez, je vous laisse encore un petit peu de temps à la réflexion et puis dès lors que votre choix sera fait, nous allons pouvoir passer à la guidance. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Allez, c'est parti. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tas numéro 1, celui du Light Seers. Et donc, du coup, pour ce faire, on va voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer vis-à-vis des réelles intentions de votre autre. Alors, on va partir du point de vue vraiment de votre autre personne. C'est comme si cette guidance était faite pour votre autre, mais donc du coup vous avez un petit peu ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il peut ressentir, etc. On voit que cette personne, elle travaille actuellement sur elle. Elle est en pleine réflexion sur les choses qui la constituent, les choses qui ont pu l'affecter également par le passé. Cette personne, elle s'accorde du temps, vraiment. Elle est axée sur son développement personnel actuellement. Ça peut prendre bien des formes, mais c'est vrai que c'est un moment vraiment très, très bénéfique pour elle. Bon, après, votre autre, ça ne l'empêche pas de se prendre la tête. C'est une personne qui n'a de cesse, je pense, de se prendre la tête sur des petites choses. C'est des choses qui sont vraiment minimes, mais de par l'intensité, de par la fréquence également qu'elles peuvent revenir dans sa journée, en fait, dans sa tête, ça devient usant, ça devient fatigant. Et je pense que c'est vis-à-vis de tout cela qu'elle essaie de travailler actuellement. Ce développement personnel, c'est également afin de chasser ses pensées, afin de ne plus se prendre la tête sur bien des choses. On sent que ça la fatigue, ça l'épuise, elle est exténuée, cette personne, à cause de ses pensées qui peuvent vraiment la mettre dans des positions pas faciles à vivre. Et donc du coup, elle essaie de travailler sur tout cela actuellement. Néanmoins, votre autre personne ressent les choses. C'est-à-dire qu'il y a un éveil qui va se produire chez cette personne. On sent que ça se débloque petit à petit. Elle était assez fermée dernièrement. En tout cas, elle n'avait pas cette connaissance, cette appréhension de l'univers. Là, ça commence de plus en plus à juste monter à la surface jusqu'à ce qu'elle ne puisse faire autrement que ouvrir les yeux vis-à-vis de certaines réalités, certaines choses, certaines perceptions. Donc là, vraiment, on sent qu'à terme, elle arrivera à comprendre les énergies. Et si jamais vous désirez peut-être quelque chose avec cette personne, votre autre, en fait, va ressentir les belles énergies qui émaneront de vous. Et donc, du coup, ce sera plus facile d'amorcer quelque chose. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, il y a encore un petit blocage. Elle n'est pas encore cette personne, mais elle va le devenir. Pour ce faire, elle a besoin de se développer personnellement sur bien des aspects et surtout de enlever petit à petit ces pensées négatives qui sont omniprésentes et qui la fatiguent. Votre autre personne, elle est en train d'avancer doucement, mais sûrement, vraiment. Alors, est-ce qu'elle avance vers vous? Est-ce qu'elle avance vers autre chose? Je ne saurais pas vous le dire, mais elle prend son temps. Elle ne veut pas précipiter les choses, cette autre personne, vraiment. Et on sent que, vu qu'elle prend soin d'elle, il y a vraiment on est patient, on voit les choses comme elles doivent être vues, et on se prend de moins en moins la tête. Donc ce qui est bien, il y a vraiment une progression chez cette personne et en tout cas elle va réaliser certaines choses par le futur qui fera peut-être que elle s'orientera plus facilement vers vous. Là on nous parle qu'il y a vraiment un coup de chance et la chance va vraiment aider également votre autre personne
parce que voilà, enfin, il y a ces énergies négatives qui sont actuellement présentes dans sa vie, qui vont justement bah, shifter, elles vont partir, elles vont laisser place à de nouvelles énergies, de plus belles énergies, et justement tout ça, ça va alimenter en fait sa prise de conscience vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de plein de choses. Mais c'est très bien ce qui attend cette personne, et peut-être que justement on la voit s'orienter vers vous. Pour l'instant on n'a pas eu vraiment de carte qui nous parlait de ça, mais on sent qu'elle travaille et elle fait de son mieux, cette personne, vraiment. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette personne également. Alors ici, on nous parle que cette personne, elle est consciente qu'elle a le pouvoir de modeler sa vie. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est capable, elle sait qu'elle peut voilà, manifester tout ce qu'elle veut et que bah, dès lors qu'elle met les actes... qu'elle met les actes à la, enfin qu'elle joint les actes à la parole, voilà, les choses vont se faire sans trop de problèmes. Mais pour l'instant, elle a voilà des choses bien précises à traiter, dont justement cette prise de tête incessante. C'est un problème chronique chez cette personne. On sent que c'est une personne très cérébrale qui prend beaucoup de temps pour penser, repenser, voilà, planifier le futur, planifier également les aspects, enfin le futur, mais également une autre réalité, c'est-à-dire le futur où ça se passe bien, le futur où ça se passe mal. Voilà, elle prévoit tous les scénarios et c'est vraiment très très épuisant pour cette personne. Malgré tout, elle arrivera vraiment à trouver sa voie. Elle arrivera vraiment à... avec cette carte du fou, on nous parle de nouveaux départs. Donc elle arrivera à se réinventer, vraiment cette personne. Elle arrivera à saisir une opportunité. Alors est-ce que c'est vous, cette opportunité que cette personne va saisir? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais on sent qu'elle sera plus épanouie à terme sur le chemin qu'elle aura choisi d'arpenter. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui semble s'amorcer pour cette personne. Mais pour ce faire, elle a juste besoin de traiter ses problèmes... voilà, de se prendre trop la tête. Actuellement, elle se prend trop la tête. Dès lors qu'elle arrivera à lâcher prise vis-à-vis de certaines choses, elle arrivera de nouveau à arpenter un chemin qui lui conviendra. Saisir des opportunités, vraiment. Et pourquoi pas, vous représentez peut-être cette opportunité pour cette personne, je ne sais pas. En tout cas, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, cette personne, comme je vous ai dit, elle peut percevoir votre énergie, elle va la percevoir. Si jamais vous sentez que vous avez un lien avec cette personne, que vous êtes liés, que vous êtes destinés l'un à l'autre, cette personne va le ressentir également, si jamais c'est le cas. Parce qu'il y a cette prise de conscience, et donc du coup là, confirmé par le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les âmes sœurs. Donc vraiment, cette personne va se rendre compte que vous êtes destiné, et donc s'orientera vers vous, doucement, parce qu'elle ne veut pas brusquer les choses, très cérébrale comme elle l'est. Je pense qu'elle a déjà prévu un plan assez limpide pour ne pas vous brusquer, pour faire son chemin vers vous et voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ qui semble s'amorcer. Vous semblez en faire partie si jamais vous êtes lié à cette personne. Là, on nous parle que justement, ce qui fait que cette personne... elle prend son temps, qu'elle ne veut pas précipiter les choses. C'est non pas dans un délire de manipulation, mais davantage dans un délire de préservation. Elle a besoin de se protéger parce qu'elle a beaucoup souffert par le passé. Je pense que vous aussi, toute personne a souffert à un moment donné, je pense, d'un point de vue sentimental. Or, voilà, cette personne, elle a vraiment souffert et donc c'est pour ça qu'elle est assez précautionneuse. Elle prend son temps, elle ne veut pas forcer les choses, elle ne veut pas faire des choses contre nature non plus. Et puis, sachez qu'elle a déjà prévu le cas de figure où ça ne marche pas. Ouais, en tout cas, ce qui est bien, c'est que la chance va pouvoir la guider vers ce qui l'attire, ce qui est vraiment ce parfum enivrant que peut représenter l'amour, votre amour, vous pouvez représenter ce doux parfum qui attire cette personne, qui attire son attention, qui l'anime tout simplement. C'est très beau. Voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis des intentions de votre autre personne. Alors, on vous dit chakra du cœur. Donc c'est une personne qui a un grand cœur, mais c'est vrai que dernièrement, c'était pas facile pour elle. Son cœur est passé au second plan parce que elle est devenue par la force des choses. Et je pense que là, on parle quand même en termes d'années. Je dirais même entre 5 à 10 ans que ce changement a été effectué. C'est-à-dire que c'est une personne qui, de base, en fait, elle est très aimante, elle est très
Elle aime beaucoup, vraiment, elle a un grand cœur, elle est très généreuse. Malheureusement, elle a été blessée par le passé et depuis, cette personne elle est devenue très cérébrale. Elle a décidé de ne plus laisser son cœur parler parce que son cœur à chaque fois est mis en porte-à-faux et voilà, en première ligne en fait et à chaque fois blessé. Donc elle a dit bon bah maintenant je vais utiliser mon cerveau, tant pis si voilà je dois en souffrir, mais je préfère ne plus me retrouver dans une situation pareille. Or là on sent qu'avec la prise de conscience voilà, qui semble s'acter, elle semble de nouveau redevenir cette belle personne qui utilise son cœur et qui croit en l'amour. Qui, en tout cas, petit à petit, elle va de nouveau recroire en l'amour. On vous parle justement d'une rupture. Donc, est-ce que cette personne et vous avez rompu par le passé? Et justement, c'est très douloureux et pour vous et pour elle. Mais voilà, on sent que peut-être il y a ce lien que vous percevez, vous, concernant cette personne, que voilà, vous savez que c'est elle et personne d'autre. Et cette personne n'a pas encore réalisé ça, mais est sur le point de le réaliser. C'est possible, hein. Et ça implique également l'importance de cette tristesse, de ce chagrin qui a émané de votre rupture peut-être et qui la rend un petit peu frileuse vis-à-vis de ce retour. Après, elle semble tout de même vouloir revenir petit à petit, mais elle a peur, elle a peur. En tout cas, on sent ici avec cette carte de réharmonisation générale que voilà, sa vie reprend son cours comme il le faut, vraiment. Elle revient un petit peu sur le droit chemin parce que cette personne s'est un petit peu perdue. Je pense vraiment, en termes d'années, on parle de entre 5 et 10 ans. Hein, je vous dis, c'est quelque chose de très lourd qui s'est passé. C'est une relation bien spécifique. Ça ne peut pas parler à tout le monde. L'indice temporel, donc si jamais l'indice temporel ne vous parle pas, c'est juste que ce côté temporel ne vous convient pas, mais moi je vois une personne qui a mis beaucoup de temps à se retrouver. Bah écoutez, j'espère que cette guidance elle a pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tas numéro 2, celui du bon karma, enfin le tarot du bon karma. Alors on va voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer vis-à-vis des intentions de votre autre. Bon, pour ce faire, nous allons commencer par le tarot du Light Seers, parce que je commence à chaque fois par ce tarot, mais voilà, c'est quand même le choix numéro 2. Hein. Allez, voyons voir cela ensemble. Ici, on vous parle que pour votre autre personne, donc voilà, avant toute chose, le disclaimer, c'est que je fais cette guidance du point de vue de votre autre personne. Voilà, c'est comme si c'était une guidance pour votre autre personne sur sa vie actuelle. Et donc, du coup, ça vous donnera sa vie, un petit peu ce qu'elle est en train de vivre, son ressenti et ses intentions à votre égard si jamais il y en a. Donc, voilà, on nous dit avec cette carte du monde que cette personne, elle est en train de mettre fin à un cycle dans lequel elle était jusqu'à présent, et ce qui implique forcément le début d'un nouveau cycle. Maintenant, à savoir si vous faites partie de son ancien cycle ou de ce nouveau cycle, ça vous le savez mieux que moi, mais en tout cas les cartes vont pouvoir nous indiquer certaines choses. Ce nouveau cycle sera également propice à traiter des... en fait, je pense que surtout sur la fin de ce cycle, elle a amorcé un travail de guérison. Et là, elle commence ce nouveau cycle également par ça, c'est-à-dire que elle fignole en fait de prendre soin d'elle, cette personne, vraiment. On sent qu'il y a des choses qui l'ont affectée au plus profond d'elle-même, et c'était un petit peu la cause de son mal-être. Elle n'était pas très bien dernièrement, et c'était à cause de ça, elle a trouvé les solutions, elle termine sa guérison, d'une certaine façon. Maintenant que sa guérison est terminée, donc prochainement dans sa vie, elle aura un choix à faire, un choix qu'elle va faire assez rapidement. Ce choix impliquera une certaine mobilité géographique, ça peut impliquer de voyager, mais pour certaines personnes, ça peut même nous dire que votre autre a l'intention de déménager. Donc, est-ce que c'est pour vous rejoindre, si vous êtes loin l'un de l'autre, pourquoi pas. Sinon, ça peut juste dire que cette personne va bouger, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose qui sera pris à la légère. C'est, je pense, une réflexion que votre autre
a eu en tout cas dernièrement dans sa vie. Je pense qu'elle s'est retrouvée notamment quand elle a fait cette guérison, enfin quand elle a pris le temps de savoir d'où venaient les problèmes qui l'assaillaient en fait. Elle a également mis le doigt sur les choses qui l'intéressent, ce qu'elle veut voir dans sa vie, ce qui l'appelle, qui est en harmonie avec elle en fait, les choses qui lui sont destinées, vraiment. Elle a conscience de certaines choses, elle a conscience de ses désirs, de ses envies. Donc voilà, c'est beaucoup plus limpide pour votre autre personne parce qu'il y a eu cette forme de méditation, d'introspection, de remise en question qui a eu lieu, oui. On vous dit que votre autre personne est également une personne, enfin, qui, à l'avenir, aura vraiment cette stabilité dans sa vie, cet équilibre. Et tout cet équilibre, toute cette stabilité, ça lui permettra à lui ou à elle de agir, de prendre sa vie en main et de mettre en place les choses qu'elle veut voir arriver dans sa vie. Ce qui est très bien. On sent que c'est une personne qui, si jamais vous êtes le centre d'intérêt de cette personne, si vous, voilà, ses intentions sont d'être avec vous, elle fera tout pour vous rejoindre. Sinon, voilà, ça veut dire qu'elle aura d'autres projets qu'elle va prioriser, tout simplement. Elle va tout faire en sorte pour que ces projets voient le jour. Ici, avec le roi de bâton, on vous dit que justement cette fin de cycle et donc ce nouveau cycle qui s'amorce pour cette personne, c'est quelque chose qui va lui permettre de prendre conscience également des compétences qu'elle peut avoir, du pouvoir qu'elle a. Alors du pouvoir, c'est voilà, le pouvoir de faire des choses, de vraiment. Je pense que c'est une personne qui, par le passé, manquait d'assurance, manquait de confiance en elle. Or justement, ce qui s'est passé dernièrement dans sa vie lui a permis de prendre conscience de certaines choses et tout ça. Ça a permis, en fait, cette posture dans laquelle elle va être, c'est une posture assez charismatique. De vraiment, cette personne, elle rayonne. Il y a une belle aura qui émane d'elle, une aura qui représente la passion, quelque chose de très beau qui peut aider bien des gens qui gravitent autour d'elle. Oui, en fait, cette personne, elle se dit que pour avoir tout ce qu'elle veut dans la vie, elle a besoin d'agir, elle a besoin de forcer sa chance, donc c'est ce qu'elle fait, mais pour forcer sa chance, elle a eu besoin, dans un premier temps, de prendre soin d'elle, prendre soin des choses qui auraient pu lui mettre des bâtons dans les roues à l'avenir, et c'est pour ça que, voilà, maintenant que ce travail de guérison, de purification de ses racines, des choses qui sont plus profondes d'elle-même, maintenant qu'elle a fait ce travail-là, elle est en mesure de agencer sa vie comme elle le semble, de provoquer sa chance. Vraiment, on sent que c'est une personne qui fonce. Ok, oui, et écoutez, sachez que le choix de cette personne, ce choix qui la redirige vers quelqu'un, vers quelque chose, ça la redirige vers une personne qui lui est destinée, une personne qui représente son âme sœur. Donc si jamais vous vous considérez comme tel, si vous pensez que vous avez ce lien avec cette personne, il se peut justement que cette personne se redirige, déménage pour se rapprocher de vous, tout simplement parce qu'elle a pris conscience de certaines choses. Oui, cette introspection qui a eu lieu pour votre autre personne, elle a été source de vérité, elle a été source de libération également. Il y a des choses qui la retenaient, qui l'empêchaient de prendre conscience de certaines choses. Or, voilà, ce travail d'introspection, elle a mis le doigt sur des choses qui étaient... voilà, des vérités qui lui ont peut-être fait mal à un moment donné, oui ou non, possible, mais on sent que c'était des vérités qui étaient essentielles pour son épanouissement, pour son développement personnel, pour justement reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie, comprendre les choses qui ont pu l'affecter par le passé pour ne pas reproduire ces choses et trouver cette stabilité, cet équilibre qui sera le sien ou la sienne bientôt. En tout cas, cette personne, ouais, elle a pris conscience peut-être vis-à-vis du lien qui vous unit, de cette... C'est pas matériel, vous n'avez pas forcément un lien genre juridique ou quoi que ce soit, peut-être que vous connaissez à peine ou quoi que ce soit, mais cette personne elle va prendre conscience de cette attraction, de cette chose qu'il y a entre vous qui est imperceptible.
Et là, on vous parle justement de renouveau dans sa vie. Tout ça, cette introspection, ça apporte une certaine forme de renouveau dans sa vie, vraiment quelque chose qui lui permet d'être davantage en phase avec qui elle est. Elle met fin en fait à son ancien cycle qui n'était plus viable pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau, un nouveau cycle qui semble s'amorcer. Et ce nouveau cycle, c'est fait de stabilité. On sent que de toute façon, c'est une personne qui agit une fois qu'elle a une chose en tête. Donc, si jamais vous êtes la chose en tête de cette personne, elle va agir pour se rapprocher de vous. En tout cas, elle fait déjà un choix. En tout cas, elle fera un choix d'ici peu vis-à-vis d'une certaine forme de mobilité géographique. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance et des intentions de cette personne. Alors, on voit que cette personne, elle a un choix à faire qui se présentera à elle bientôt. Donc ce choix, c'est vraiment ce choix qu'elle va faire. C'est le choix de la mobilité géographique en tout cas. Donc voilà, je pense que ce choix, il vous concerne indirectement. Je pense que c'est un petit peu la cause, mais c'est pas comme ça qu'elle va vous le présenter. Elle va vous dire, oh bah voilà, j'ai eu cette opportunité ici, ah ça m'a toujours attiré de venir vivre dans cette région. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous le dira pas directement, je pense que c'était pour vous. Là, ici, on nous parle d'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, c'est justement cette introspection qui a pu lui permettre d'être enfin en phase avec cet enfant. C'est-à-dire que voilà, ses intentions, les choses qui l'attirent dans la vie, les choses qui lui plaisent, les choses que cette personne veut voir dans sa vie, ben voilà, c'est en harmonie maintenant avec son enfant et peut-être enfant intérieur, pendant que par le passé, ben, il était en contradiction, il était en conflit constant, il ne s'en rendait pas nécessairement compte et c'est peut-être ça qui était la cause de ce problème, de son mal-être. Et ici, de toute façon, on lui dit de toute façon à cette personne que, bah oui, cette introspection, elle était vraiment nécessaire et voilà, les vérités qui lui sont venues lors de cette introspection, cette remise en question, bah, elles étaient évidentes parce que les réponses en tout cas que cette personne a trouvées, elle les avait déjà en elle. En fait, elle n'avait pas besoin d'une aide extérieure, d'une situation quelconque. Non, elle savait déjà, mais elle avait peut-être fermé les yeux, elle avait juste décidé d'occulter cette question, de juste voilà, ne pas prêter attention. Or, cette introspection a eu cet effet où ça lui a ouvert les yeux et voilà, cette personne a pris conscience du lien peut-être qui vous unit, vous deux. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle a pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.